Je dédicace cet épisode à mon ami Benjamin qui m'a aidé à avancer cette chaîne depuis au moins 1 an. Dans le dernier épisode, les ninjas utilisent la plus profonde plaque d'égout de la ville pour savoir qui se cache derrière ce mystérieux cri « J'appelle les ténèbres ». Mais en chemin, ils tombent sur un monstre de lave qui les projette en bas du gouffre. Mais en bas se trouve le plus terrifiant ennemi que les ninjas ont eu à affronter, Lord Darkar, esprit des ténèbres. Épisode 4. Le réveil. Alors, vous avez du mal à vous relever. Est-ce que tout le monde va bien? Ce truc est pire qu'une chute de plus de 600 km. Alors, Je sais pas ce que tu racontes. Mais moi, je me relèverai toujours, peu importe l'attaque. Tout comme mon pays. Que tu viens sûrement de saccager. Akkada devait être saccagé. Akkada? De quoi tu parles? Moi, je crois savoir. Vas-y, Zainpedia. Zainpedia. C'est un beau surnom. Bon, vas-y. Akkada était l'ancienne terre de Darkar. Vous vous souvenez pas? Le professeur nous en a parlé. Il y a 8000 ans, les Akkad ont enfermé Darkar dans cette espèce de trou dans lequel on est. Alors c'était toi qui criais « J'appelle les ténèbres ». La voix correspond. Tous les Akkad doivent être exterminés. Désolé mon vieux, mais on n'est pas des Akkad. Ta jolie petite terre a disparu il y a 2000 ans. Le premier maître du Spinjitzu a décidé d'en faire un monde un peu plus acceptable. Acceptable. Akkada est acceptable. Akkada a disparu. Il est temps que tu te mettes ça dans le crâne, mon petit gars. Nous, on t'a rien fait. Je suis l'esprit des ténèbres. Le mal m'habite. Ça va. Enfoiré. Bon, ça suffit. J'en ai marre de me faire malmener par un brouillard invisible. Formation ninja, allez. On essaie la tornade de création. On sait très bien que les ténèbres n'aiment pas ça. Ouais. Allez. Patrouille 20, au rapport. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les pompiers ont relevé plus de 122 blessés. Et plusieurs bâtiments de la partie sud de Ninjago se sont effondrés. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Apparemment, les sismographes ont relevé que ça venait d'ici. La secousse aurait été produite il y a... 6 minutes 27. Bon bref, je vais pas vous faire le décompte des secondes. Ça s'est passé ici... à 600 mètres. À 600 mètres? Mais attendez, si ça vient de ce trou, c'est de 600 km, que ça vient pas de 600 mètres. Non, je vous assure, ça vient de 600 mètres. Les sismographes ne mentent jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est le monstre de lave qui a fait des siennes. Non, les ninjas l'ont rencontré alors qu'ils étaient à 75 km. C'est à n'y rien comprendre. Bon, bref. Gardez les yeux ouverts ici au cas où les ninjas remontent. Patrouille 18, 23, 27 et 31. Vous allez me faire le plaisir d'aider les pompiers à évacuer les blessés. On en a une tonne. Patrouille 35 et 39. Vous aidez l'autre partie des pompiers à dégager les autres victimes pas encore trouvées dans les décombres. Les autres, vous restez ici.
Allez, allez! Je vois un truc, les gars, j'arrive. Ouais, si tu pouvais me garder le café, s'il te plaît, j'ai pas envie de le boire froid. Merci. Ça te regarde pas, Bill. Commissaire, je peux entrer? Vous devriez mettre de l'huile sur votre porte. Oui, je sais, mais j'oublie tout le temps. Bon, pourquoi vous êtes venu me voir, Jimmy? Disons que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est quoi ça? Ce livre, c'est l'histoire de Ninjago. Édité en 1981 par Dylan Cartwright. Un historien très célèbre, qui est mort l'année dernière. Cartwright, il est pas mort pendant l'attaque de Rivières? Si. Mais de toute façon, c'est pas l'objet de ma visite. Regardez page 476. Page 476? Il y a autant de pages? Ouais, on trouve tout dans ce livre. Il y a même un passage sur le temple de la lumière et l'île des ténèbres. Ok. Page 100, 200, 301, 427, 460... Doucement. 488. Remontez un peu. 479... 476, merci. Alors, selon les dernières expertises réalisées par des sismographes entraînés, le trou appelé trou le plus profond de la ville de Ninjago ne ferait en réalité que 600 mètres. Pardon? Lisez la suite. Un sortilège d'illusion aurait été jeté par le peuple Akkad il y a 8000 ans pour empêcher Lord Darkar, l'esprit des ténèbres, de remonter à la surface. Ce sortilège d'illusion a été mis en place dans le but de faire croire à l'esprit des ténèbres qu'il se trouvait à 600 km en dessous de Ninjago, alors qu'en réalité, il n'était que de 600 mètres. C'était pas une blague, Jimmy? Non. J'aurais bien aimé demander à Dylan Cartwright directement, mais bon. D'un côté, ça explique beaucoup de choses. Notamment le fait que nos sismographes n'aient relevé la secousse qu'à 600 mètres et non à 600 km. Mais attendez, je comprends pas. Pourquoi les ninjas croient aussi que c'était à 600 km? Ah, mais il y a un dernier passage que vous n'avez pas lu. Toutes les personnes entrant dans le gouffre dit sans fond sont directement impactées par le sortilège d'illusion des Akkad. Temple de la lumière, l'histoire du... Bref. Donc vous voulez dire que les ninjas penseraient qu'ils sont à 600 km à cause du sortilège d'illusion lancé par les Akkad il y a 8000 ans? Ouais. Ça expliquerait beaucoup de choses. Et je pense que ce monstre de lave là, ils ne l'ont pas croisé à 75 km, mais 75 mètres. 75 mètres? Ça expliquerait tout. Mais c'est une distance courte. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de ce monstre de lave? Peut-être qu'il reste tranquille. Peut-être même que c'est le gardien de Darkar, qu'il a été placé là par les Akkad il y a 8000 ans. Mais à ce moment-là, pourquoi attaque-t-il les ninjas? Ça, j'en sais rien. Beaucoup d'histoires. Bon. Si la secousse a été faite il y a 600 mètres, et qu'à 600 mètres se trouve l'esprit Darkar, je pense que les ninjas ont entamé un combat avec cet esprit. Nous devons nous attendre, Père. Mobilisez toutes les patrouilles! Que tout le monde se prépare à l'attaque de Darkar! Je ne sais pas si les ninjas parviendront à arrêter cet esprit des ténèbres. J'en ai pas souvent entendu parler, mais je sais que c'est une grosse brute. Oui, bah comme les ténèbres, quoi. Oui, comme les ténèbres. Allez! Que tout le monde se mobilise! Que tout le monde se mobilise, les gars! Allez! Je veux voir personne au commissariat, là! Vous me laissez tout en plan et vous foncez à côté du gouffre sans fond! Allez! Wow.
Attention! Ah, mon épaule. Ça va? Oui, ça va. Vous vous relevez encore? Je me relèverais même si j'étais mort. Même la tornade de création n'a pas marché contre ce mec. Ouais, mais c'est pas le plus inquiétant. Mes analyses ont révélé que le taux d'oxygène commence considérablement à baisser. Si on reste là, on va y passer tous. Sauf lui, bien entendu. Ce mec ne fonctionne pas à l'oxygène. J'ai fait d'autres analyses derrière le mur que tu viens de défoncer, Cole. Y a pas du tout d'oxygène. Le mec a survécu 8000 ans sans pouvoir respirer. Il est pas humain. Je ne suis pas humain. Je suis beaucoup plus que ça. Je suis le ténèbre. Attention! Tombé. Comment on va faire? Vous avez goûté à la puissance du Akenobarai. Je vais en faire de la pâtée pour ça, moi, ton Akenobarai. Du calme, jeune maître du feu. Pas la peine de s'affoler. Du feu, de la chaleur. Bonne idée. Monstre de lave! Viens à moi et terrasse cet ennemi! Quoi? Imbécile! Il a désintégré le monstre de lave! Vous m'avez mis en colère. Je vais vous détruire! Attention! Les ferrous! Là-bas! Non! On ne peut pas partir là-bas, il n'y a pas du tout d'oxygène! Tu vois un autre moyen, peut-être? Vite! Jay! Jay! Il est en train de s'enfuir! On se casse d'ici, vite! Allez! Qu'est-ce qui nous a pris d'aller là? Regardez! Je sais pas comment il a fait, mais malgré lui, ce monstre m'a cassé mes rollers. Moi aussi. Merde! On peut plus remonter. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? Je vois le sommet du trou. Moi aussi. Moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je détecte un sortilège d'illusion. On est plein impliqués dedans. Mais comment ça s'est passé? On s'est tous cogné la tête quand le mec nous a attaqués. Peut-être que le choc nous a fait revenir à nous. Alors ça veut dire que ce trou ne fait pas 600 km, mais 600 mètres. Vous pensez à ce que je pense? Ouais. Les gars, je sais que tout le monde est blessé. Mais là, c'est pas le moment d'avoir mal, ok? On va mener l'une des plus importantes batailles de notre vie. Car Darkar est un ennemi encore plus puissant qu'Overlord, ou même que cet abruti de Carlos Riviérez. Désolé, MPR. Lloyd, je sais pas si tu m'entends.
Nous allons protéger cette ville que tu as tant protégée. De ton vivant. Les gars. Ensemble. 3, 2, Vertuto!